Chers amis de la littérature indépendante, bonjour. Bienvenue dans le Cri du cœur pour le Salon de l'auto-édition. Cet événement est porté par l'association Écriture Plurielle et aura lieu à l'espace Jean Couty le samedi 1er juin 2019, donc dans le 9e arrondissement de Lyon. Nous y travaillons depuis l'année dernière. Nous avons quotidiennement des discussions passionnantes avec des auteurs, des partenaires, des lecteurs, que ce soit sur Facebook, en réalité dans notre bureau à la Duchère ou par téléphone même. Si nous-mêmes y travaillons beaucoup, vous nous rejoignez peut-être récemment ou vous avez peut-être suivi de plus loin cet événement et j'avais besoin de vous en donner les principes, ce que je vais faire donc maintenant. Alors tout d'abord, le mot salon peut prêter à confusion. En effet, dans l'histoire, au XVIIe siècle, nous avions les salons littéraires qui réunissaient les personnages en vue à la cour du roi et qui étaient emblématiques de l'esprit français. On y parlait une langue choisie, épurée, précieuse, bref, la langue de Molière. Au XXIe siècle, en revanche, la désignation salon réfère à une foire commerciale où les marchands s'ingénient à créer de nouveaux besoins chez les consommateurs dans un esprit capitaliste. Le salon de l'auto-édition n'est ni l'un ni l'autre. C'est un nouveau modèle que nous souhaitons promouvoir et dont je vais vous expliquer les enjeux maintenant. Venons-en au terme d'auto-édition. Nous l'avons choisi comme un cri de ralliement pour toucher tous les auteurs indépendants qui actuellement sont sur les réseaux sociaux et sur Internet et qui vont promouvoir leur style, leur liberté d'expression et font de leur plume un fer de lance de la liberté, justement. Mais au fond, quel est l'intérêt d'un circuit économique lorsqu'on a un livre entre les mains ? Que le livre dépende d'une plateforme, d'un éditeur, d'un imprimeur, quelle importance si l'on adhère à l'histoire, si ce récit peut nous faire voyager, peut nous faire nous évader. Et donc le terme d'auto-édition peut être restrictif par rapport à une création contemporaine qui va adopter de multiples formes suivant ses possibilités. Pour le lecteur, finalement, pas d'importance. Mais il fallait un nom qui nous fédère et nous avons choisi celui-ci. D'autant plus que nous sommes également dans une démarche de reconnaissance auprès du Centre national du livre qui devrait prochainement donner une réponse à notre demande de subvention. Il ne s'agit pas uniquement d'argent, il s'agit d'une reconnaissance de l'action et du travail d'auteurs qui sont en marge de la chaîne du livre traditionnel. Parlons maintenant de l'organisation. Il nous fallait bien mettre en place une sélection. En effet, nous avons lancé en 2016 l'idée du salon et nous recrutions à cette époque les auteurs. Nous en avions 2 pour la première édition, une trentaine pour la seconde et puis l'an passé une 50aine. La première édition s'appelait Forum des auteurs. Elle était beaucoup plus modeste. Aujourd'hui, avec le nom qui s'ancre de plus en plus dans le paysage numérique, nous avons reçu plus d'une centaine de candidatures, formalisé 86 demandes officielles qui ont lieu sur le site salon, qui ont eu lieu sur le site salondelautoédition.fr et il faut assumer le fait qu'on doive choisir. Donc jusqu'à présent, nous étions dans un esprit de temps, comme souvent dans les petits salons, il faut le reconnaître, le premier arrivé et le premier servi, dans la limite des places disponibles. Les inscriptions l'an passé, par exemple, étaient closes à la fin du mois de janvier avec une impression de course de vitesse.
L'autre sélection possible qui est pratiquée est la sélection par l'argent, c'est-à-dire qu'on demande une contribution au stand à chacun des auteurs ou professionnels présents, proportionnelle à la notoriété de l'événement. Cela se pratique généralement dans les grands salons. Je dirais que ni le critère d'argent ni le critère de temps n'est satisfaisant quand on parle de création littéraire. Il fallait donc inventer autre chose. Pour notre salon de l'auto-édition, Chloé Bouzic, présidente de l'association, a proposé un système de parrainage qui a été mis en place, je dois le dire avec brio. Merci à Edwige de Nualive de nous avoir apporté une aide non négligeable. Donc ce parrainage consiste à faire confiance aux parrains qui ont déjà assisté à des manifestations avec l'association Écriture Plurielle et qui reconnaissent cet esprit démocratique dans la littérature, qui connaissent aussi les statuts de l'association, qui ne restreint pas son champ d'action aux auteurs de livres contemporains et qui accompagne tous les publics vers l'écriture. Écriture ludique lorsqu'il s'agit d'ateliers, écriture administrative lorsqu'il s'agit de permanence d'écrivains publics, cours de français éventuellement, différentes formes sont proposées. L'idée, c'est vraiment de donner le pouvoir des mots. Les parrains amenés à choisir des filleuls comme exposants de cette journée du 1er juin sont représentatifs de divers courants de la littérature contemporaine. Donc vous pouvez, en lisant leur biographie sur le site salondelautoédition.fr, vous assurer de la diversité de leur approche littéraire. Nous ne souhaitons pas aller vers un catalogue qui serait prédéterminé. Nous n'avons pas prémâché l'approche des visiteurs en catégorisant a priori ou en donnant un thème qui restreigne cette production, cette création littéraire. Nous avons voulu au contraire ouvrir, donner de l'ampleur. Y aurait-il un intérêt à proposer un label pour cette démarche, le label Écriture Plurielle? Eh bien, je crois que c'est antinomique. C'est-à-dire, on ne peut pas promouvoir la création contemporaine et d'un autre côté, la sélectionner, la labelliser, la catégoriser. Donc, nous sommes vraiment partie prenante de cette littérature d'aujourd'hui. Nous faisons partie de cet éventail et à ce titre, nous cultivons les réseaux et non pas les sélections. La hiérarchisation n'a absolument pas lieu d'être. Sauriez-vous hiérarchiser les légumes de la soupe? Sauriez-vous hiérarchiser les fruits? On peut proposer des classements. On peut réfléchir à une parenté entre certains livres, entre certains messages qui seraient donnés. On peut s'appuyer sur une classification de genre qui a déjà fait ses preuves historiques. On peut se référer à une vision linguistique, académique, qui donnerait des technicités, qui hiérarchiserait une certaine technicité dans l'usage du français métropolitain. Mais tous ces critères-là, tous ces regards, tous ces points de vue sur la création contemporaine se complètent et s'enrichissent mutuellement. Donc le salon de l'auto-édition n'a pas vocation au classement. Donc en fait, pour résumer, ce salon de l'auto-édition se veut innovant. L'auteur n'est pas à vendre. Et si les livres sont à vendre, ils ne sont pas des produits pour autant. Nous souhaitons mettre nos compétences, nos talents, mettre en synergie nos personnalités de manière à créer autre chose, prévoir le livre de demain et puis passer une excellente journée avec des thématiques littéraires
poétique et artistique. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère vous avoir convaincu de faire un petit tour au salon le 1er juin à l'espace Jean Couty, ou sinon de rentrer en contact avec nous sur les réseaux, sur le site internet ou par email. Eh bien, au plaisir de vous lire et à très bientôt. Au revoir.